En Centrafrique, la France a livré 1400 fusils d'assaut à l'armée. Le Gabon, des grèves dans divers secteurs pour notamment des raisons politiques. Au Togo, les législatives, la CEDEAO va-t-elle envoyer d'observateurs électoraux et puis les réformes constitutionnelles avant ou après les élections? Ça concerne toujours le Togo. C'est le menu de regard croisé ce soir autour du plat que nous allons déguster ensemble. Francisco Napokura, journaliste freelance. Bonsoir Francisco. Alors, bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs de News TV. Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. On va commencer avec la Centrafrique. La France a remis mardi 1400 fusils d'assaut aux forces armées centrafricaines, réaffirmant ainsi, face à l'influence croissante de la Russie, son soutien à une Centrafrique en conflit depuis 2012. La ministre française des Armées, Florence Parly, a remis ces 1400 fusils des Kalachnikov du type AK-47 ainsi que 3 embarcations légères lors d'une cérémonie sur la base de Mpoko à Bangui. Ce stock de Kalachnikov cédé gratuitement avait été saisi en 2016 sur une poutre près de Yémen pour non-respect de l'embargo sur les armes à destination de ce pays. Firmin Teko, est-ce que ça, vous pensez que ça va déjà contribuer à la mise en place des FACA? Oui, bien évidemment, ça va aider un peu la Centrafrique à enrayer un peu la violence dans ce pays, cette violence perpétrée par les anti-Balaka et les Séléka, un secte ou une rébellion majoritairement musulmane. Vous savez, depuis un moment, moi je me suis dit que la Centrafrique, c'est comme c'est un territoire d'outre-mer où la France a tout son contrôle. C'est la France qui décide de qui doit diriger la Centrafrique, c'est la France qui décide de quelle armée doit assurer la sécurité de la Centrafrique. Vous imaginez, je vous donne 3 petits exemples. Le premier exemple, c'est avec le président Félix Patassé qui était au pouvoir jusqu'en 2003. Donc, quand il y avait cette crise avec la rébellion dirigée à l'époque par François Bozizé. François Bozizé, arrivé à un moment donné, avait été soutenu par les doyens des chefs d'État africains et Jacques Chirac d'alors. Et je me rappelle très bien, il y avait eu une réunion à Libreville sous la direction du président Omar Bongo. Juste après la réunion, la photo de famille qui avait été prise, quand vous voyez la photo de famille, vous voyez la photo de famille, sur la photo, tous les chefs d'État, à l'exception de Félix Patassé, le président centrafricain, avait mine grise. Donc, ils sont sortis de la réunion, dont seul le président Félix Patassé souriait. Donc, juste après cette prise de photo de famille, il prend son avion, direction Bangui. Arrivé dans les airs de Bangui, on l'empêche d'atterrir. Et il se balade un peu dans les airs et Yadema lui vient au secours à l'époque. Et il quitte François Bozizé qui arrive, soutenu par la France, jusqu'à un moment donné. Et après, c'est Michel Diotodia qui arrive. Et il y a une phrase de François Hollande que j'ai toujours gardée en tête en 2014. Quand il donnait une interview à France 2 ETF au Palais de l'Élysée, il disait ceci: nous n'allons pas laisser Michel Diotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Il parlait en 2014. Nous n'allons pas laisser Michel Diotodia rester au pouvoir jusqu'en 2015. Et en octobre 2014, Michel Diotodia a été chassé du pouvoir et il est allé se réfugier au Bénin. Vous savez, François Hollande arrive en 2012 au Palais de l'Élysée. En 2013, il se rend compte que la Centrafrique est en proie aux violences. Or, il y avait des forces multinationales des pays africains qui essaient d'assurer la sécurité de ce pays. Ils n'arrivaient pas, ces forces-là n'arrivaient pas à assurer systématiquement ou de façon plus efficace la sécurité. François Hollande a été obligé de faire intervenir la force française en 2013 pour pouvoir éradiquer un peu les scènes de violence dans ce pays-là. Aujourd'hui, la France se rend compte. Hier, c'était François Hollande. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron qui se rend compte que la Centrafrique a besoin encore d'une force extérieure ou d'un appui militaire extérieur pour pouvoir venir à bout de ces violences-là. Juste dire que la Centrafrique, sa stabilité, ce n'est pas pour demain. Et la France aussi profite pour avoir ce qu'elle peut avoir en ce qui concerne les ressources, le diamant et autres. Francisco, cette livraison de Kalachnikov à la Centrafrique, même si les Français crient pour dire oui, nous avons tout fait pour faire lever l'embargo et tout, mais il faut également regarder ça sous un autre angle. La Russie
est en train de gagner du terrain en Centrafrique et la France a intérêt à reprendre la main. Oui, bon, tout d'abord, avant d'aller dans le vif du sujet de la Centrafrique, je voudrais m'incliner devant la mémoire, n'est-ce pas, de ces compatriotes qui sont tombés lors des dernières manifestations, surtout ce petit enfant de 12 ans qui est toujours resté un anonyme, parce que jusqu'ici, personne n'arrive à donner le nom de l'enfant, ce qui montre effectivement que c'est quelqu'un qui pratiquement n'a rien à voir avec ce qui se passe et qui a subi ce qu'on appelle, je peux dire, l'abattage. Parce que même en chasse, au cours de la chasse, on ne tue pas tous les animaux. Les petits ou les animaux qui portent les enfants, on les épargne, n'est-ce pas, de choses. Un vrai chasseur ne tue pas un animal qui porte des bébés dans le ventre ou qui a les bébés accrochés à lui. Pour le cas de la Centrafrique a été toujours, disons, un terrain de la France. Et la France y a une base. Et souvent, lorsque les gens parlent de cette base militaire, on dit toujours que c'est de là que les gens puisent. Bon, ça, c'est des choses que nous ne sommes pas en mesure de vérifier. Mais c'est depuis Bokassa, il a donné tous les présidents. Mais il y a l'empereur Bokassa que nous savons avec l'histoire ce que Bokassa a été. Et je me rappelle l'empereur Bokassa, très soutenu par la France, après lorsqu'il a été lâché, ses biens, même ses châteaux, étaient devenus des champs de ruines. Donc, aujourd'hui, et la France, par rapport aux principes au niveau de l'ONU et autres, et dès que la guerre se déclenche, il y a un embargo systématique qui est lancé sur le pays et on prive la force régulière, en quelque sorte, la force régulière du pays des moyens de défense et on laisse plutôt les rebelles qui s'approvisionnent systématiquement, peut-être même par le biais parfois de ces pays, parce que, vous savez, il y a toujours les marchands autour de chaque pays qui livrent les armes quand la guerre commence. Vous allez voir, comme je le dis, les mêmes pays qui livrent les armes, mais le gouvernement officiel est privé par le principe de l'embargo. Donc quand c'est comme ça, on fragilise le système normal du pays au profit des mercenaires. Et quand les mercenaires finissent par prendre le pays, et on se dit que maintenant, il faut équiper et il faut former la force régulière pour riposter. Donc là, on rentre dans les négociations ou autres. Aujourd'hui, la Russie, elle ne respecte rien. On a vu ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui continue en Syrie, où ils sont là sur le front, ils disent qu'ils sont là pour l'appui technique, mais ce qu'ils donnent comme matériel, c'est colossal. Donc je crois que la France a commencé par prendre conscience qu'il faut aussi aller pour reprendre sa part, sinon elle risque totalement de perdre le gâteau. Donc voilà, ils ont commencé, ils disent avoir, n'est-ce pas, remis les armes qui avaient été saisies et donc qui étaient en transit illégalement vers la Centrafrique. Maintenant, ils le remettent. Et il faut former. Et ils vont se mettre aussi en formation. Et bien évidemment, ces armes qui ont été saisies depuis des années et doivent subir, n'est-ce pas, une forme de recyclage ou d'entretien. Et ça ne va être que des experts français et autres. Donc, disons, la France est en train, en quelque sorte, de revenir sur le terrain pour préserver ses intérêts vis-à-vis de la Centrafrique. Germain Pouli, il ne faut pas aussi faire comme si la France a fait un don. Non, c'est des armes que l'État centrafricain avait commandées, qui ont été saisies, qui sont en train d'être restituées là. Oui, mais à partir du moment où il y avait un embargo, donc ces armes ne devaient pas arriver. Mais je pense qu'au niveau de l'ONU, l'embargo a été levé, ce qui a partiellement, ce qui a permis à la Russie déjà en janvier d'offrir 1700 Kalachnikov. Donc pratiquement le même
type d'armes, donc à l'armée centrafricaine de 7000 hommes, donc environ. Donc le geste de la France vient appuyer. Mais je crois que la France ne veut pas se faire ravir la vedette par la Russie. Il faut le dire, la France y est engagée depuis longtemps. Donc entre 2013 et 2016, il y a eu la force Sangaris qui est venue pour empêcher les différentes exactions donc des groupes armés rivaux, les ex-Séléka et puis les anti-Balaka qui s'attaquaient beaucoup plus donc, aux civils. C'est vrai que la force Sangaris a fini sa mission. Bon, une mission diversement appréciée, non pas les Centrafricains qui, au moment du départ de cette force, n'ont pas beaucoup apprécié que la France quitte. Mais la France n'a pas totalement quitté la Centrafrique parce qu'il reste quand même au moins, il restait 200 militaires, donc qui étaient aux côtés des FACA, des forces armées centrafricaines, pour l'instruction, pour la formation. Et on sait qu'aujourd'hui, le défi principal des autorités centrafricaines, c'est la reconstitution d'une armée capable donc de contrôler le territoire. Aujourd'hui, un territoire contrôlé à presque 70% donc par les différents groupes armés. Et c'est une tâche difficile parce que les différents groupes armés sont aussi nombreux que l'armée centrafricaine elle-même. Et même leurs rangs ont été gonflés par certains déserteurs de cette même armée. Et c'est un défi compliqué. Le président centrafricain l'a dit donc à l'occasion de cette remise. Et on espère que les Russes qui sont déjà là en tant qu'instructeurs aussi, même si on pense qu'ils sont là beaucoup plus pour des intérêts économiques, mais ils essaient d'occuper la France le terrain que les Occidentaux quittent. Parce que de plus en plus, dans les opinions nationales, dans les pays en Occident, on n'accepte plus que les États envoient les militaires, les moyens et tout ça dans des pays africains. On arrive un peu à demander aux Africains finalement de se prendre en charge. Il faut les accompagner. Quand les Occidentaux sont partis, les Russes, qui savent que la Centrafrique est une terre d'opportunité, sont venus donc, pour occuper cette place. Et donc stratégiquement, il était normal que la France revienne un peu plus en force pour accompagner les autorités centrafricaines, c'est vrai, mais pour garantir un certain nombre d'intérêts et donc dans cette partie de l'Afrique. Alors, Firmin, de toute façon, maintenant, on va avoir une sorte de rivalité dans l'influence sur la Centrafrique entre la Russie et la France. Non, je ne parle pas une grande rivalité. Jusqu'à présent, c'est la France qui a la même mise sur la Centrafrique. Cette histoire d'armes n'est qu'une question de temps. Mais celle-là qui a toute la même mise sur la Centrafrique, c'est la France. Juste, ça, c'est juste un petit détail qui va pas trop évoluer vu l'histoire qui existe entre la France et la Centrafrique. Mais je voudrais ajouter ceci. Oui, mais au même moment, quand on sait que le président centrafricain est gardé, même par des Russes, ça veut dire qu'il y a la Centrafrique a comme une envie de se sortir du giron français. Mais elle ne peut pas pour le moment. Personne ne peut pas s'en sortir sans la France. C'est la France qui contrôle tout ce que la Centrafrique est aujourd'hui. C'est la France. Même si aujourd'hui le monde est en train d'évoluer et qu'elle veut se mettre sous la colonisation entre guillemets russe, ça ne pourrait pas marcher. La France a des tentacules, des ramifications très fortes en Centrafrique. La France sait comment évolue la Centrafrique. Et la France sait comment faire bouger les choses en Centrafrique ou créer un peu de désordre en Centrafrique. La France maîtrise trop bien le territoire centrafricain. L'autre chose que je voulais ajouter, avant que Francisco Napokura ne prenne la parole, ce qui vient de se passer repose le débat de l'intervention militaire française en Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains peuvent vivre sans la France? Est-ce que les Africains, sur le plan sécuritaire, peuvent vivre sans la France? N'oubliez pas que, je me rappelle très bien qu'en 2015, il y avait l'Union africaine qui avait mis en place une force, la force F2M, force multinationale mixte, dont l'objectif était de lutter contre le terrorisme. Cette force avait pour capitale N'Djamena. Elle devait rassembler 8700 hommes. Mais jusque-là, la force n'en a jamais existé.
La force là n'a jamais existé. La France qui a dit, bon, elle ne va pas envoyer beaucoup d'argent. D'ailleurs, seule la Grande-Bretagne avait accepté de financer. L'Union européenne dit, moi, je vais peut-être me charger de former le personnel. Mais cette force n'a jamais existé. Il a fallu que la France se dise, il faut qu'on mette en place, pas une force panafricaine, mais une force régionale que vous connaissez très bien, le G5 Sahel. Donc, il a fallu l'intervention de la France avant qu'une force existe. Et le G5 Sahel, aujourd'hui, du moment où la France a accepté de mettre de l'argent dedans, l'Union européenne, les États-Unis ont accepté d'accompagner cette force-là. Et c'est cette force-là qui intervient aujourd'hui dans la zone ouest africaine pour lutter contre le terrorisme et aussi pour prendre la place de Blaise Compaoré. Parce qu'à l'époque, c'était Blaise Compaoré qui se chargeait de lutter contre le terrorisme dans la région. Et le départ de Blaise Compaoré a essayé de fragiliser la zone et la France intervient encore avec cette nouvelle force-là pour sécuriser la région contre le terrorisme. La question se repose. Est-ce que les Africains peuvent vivre sans l'intervention française en Afrique? De toute façon, Francisco, la Centrafrique, c'est aujourd'hui cette fille que tout le monde veut courir. Oui, veut courir. Comme il a dit, la France y est. Et la France a tous les pays, disons, francophones, et surtout France CFA, et comme garantie. Et la France nous tient tous ces pays francophones de France CFA, dont la Centrafrique. Et que la Centrafrique veuille ou pas, vous-même, vous savez, depuis le temps, même le temps des indépendances, alors que certains panafricanistes comme les Sékou Touré ont voulu faire tête à la France, et la France même avait tout fait pour, disons, dévaloriser le franc guinéen. Je vous propose de garder le fil de votre réflexion pour qu'on marque la courte pause.